Bonjour mes amis, nous sommes rendus au dernier vidéo sur les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et nous allons regarder, comme je l'avais dit, le chapitre 3, versets 14 et 15. Mais on va prier afin que Dieu nous éclaire. Notre bon Père du ciel, en se courbant devant toi, on prend notre place de créature. Et si on te prie, c'est parce qu'on reconnaît que c'est toi la lumière du monde et que par ton esprit, nous pouvons comprendre ta parole. Nous pouvons te comprendre, toi. Nous pouvons saisir la vérité que tu veux nous donner. Donc, conduis-nous, Seigneur, encore ce matin, dans ces 2 versets si importants. Au nom de Jésus. Amen. Je vous l'avoue, j'ai fait les 3 premiers chapitres de la Genèse pour arriver à celui-là. Je crois que on comprend mal l'Évangile en grande partie, parce qu'on comprend mal ici qu'est-ce qui s'est passé. Pour qu'on comprenne le verset 15, qui est la promesse de l'Évangile, il nous faut bien comprendre le contexte dans lequel il a été mis. Donc, on va lire le verset 14 et 15, si vous voulez bien. Ensuite, on va le commenter. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Donc, pour bien comprendre l'intensité de ce verset-là, il faut comprendre le contexte qu'on a vu ensemble. Il ne faut pas oublier ce qu'on vient de voir dans les 3 chapitres. Le but, c'est la révélation de Dieu. Le but, c'est que Dieu veut rendre visible l'invisible. Le but, c'est que l'homme qui est créé par Dieu au 6e jour contemple la gloire de Dieu en regardant la création, en regardant lui-même, la femme, en regardant tout ce qui a été créé, dans le petit et dans le grand. Contemple la personne de Dieu, voit Dieu, qui à l'œil humain est visible, mais qui est rendu visible par la création qu'il a faite. Ça, c'était le but. Le but, c'est lui. Le but, c'est pas nous. Le but, c'est lui. Donc, moi, je fais partie, l'être humain fait partie de la peinture que Dieu a faite pour se révéler, pour manifester qui il est. Je dois comprendre ça comme il faut. On parle de la création du monde. Dernièrement, j'écoutais une interprétation de la création du monde à partir du Big Bang. Et le point culminant du Big Bang, c'était l'être humain. L'être humain veut tirer ses origines, l'être humain, c'est l'être humain. Le point de mire du Big Bang. Mais la création n'a pas comme point de mire l'être humain. L'être humain fait partie de la photo qui glorifie Dieu. Et on a vu que l'être humain a été créé pour manifester aussi Dieu. Qu'en regardant l'être humain, on verrait plus que la gloire qui est manifestée dans un arbre, ou dans un lion, ou dans un éléphant, ou dans une fourmi, ou dans une fleur. L'être humain va révéler quelque chose de Dieu beaucoup plus grand. Il va révéler qu'il est volitif, qu'il a une âme, qu'il a un esprit, qu'il est relationnel, qu'il est esprit. L'être humain va révéler une partie de Dieu que la création matérielle seulement ne peut pas. C'est pour ça que Dieu l'a créé âme vivante. Mais Dieu veut qu'on comprenne que même si nous, on est appelés à dominer, comme lui domine sur nous, sur le monde, on reste sous lui. Il dit, je veux que tu comprennes qu'il y a un ordre. Et on a vu ça dans le chapitre 2. Moi,
l'homme, la femme. Donc tout ça reflète qu'il y a un ordre, une chaîne de commande, et que tu dois respecter cette chaîne de commande-là. Tu dois respecter la chaîne de commande. Pour que les gens puissent comprendre qu'il y a un ordre donné, il y a une chaîne de commande entre les êtres humains et Dieu. Il y a une chaîne de commande aussi dans la création, dans la nature, dans la relation entre l'homme et la femme. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, Dieu est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Il faut respecter ça. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de grincement de dents quand on entend ça. Je sais qu'il y en a peut-être de vous qui grincez des dents, là. Mais il n'y a pas de grincement de dents quand Dieu fait cela avant le péché. Si vous grincez des dents, quand vous entendez ça, c'est parce qu'on est après le péché. Je vous dis pas que je grince pas des dents. Non, 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 non. Mais j'avoue que mon grincement de dents est dû au péché. Je vous dis pas que j'ai pas de problème dans garder cet ordre-là, cette chaîne de commande-là, Dieu, homme et ma femme. Je dis pas que j'ai pas de difficulté à garder cet ordre-là. Oui, j'en ai de la difficulté. Mais je reconnais que la difficulté que j'ai, que le désir que j'ai des fois que ça soit pas comme ça, vient du péché. Donc, on a vu la chute, le péché, c'est l'être humain désire devenir comme Dieu. Il ne veut plus être utilisé pour la gloire de Dieu. Il ne veut plus servir Dieu. Il ne veut plus être un reflet de Dieu. Il veut devenir Dieu lui-même. Je veux devenir comme Dieu. On a vu ça. Il a tombé. Il a avoué devant tout le monde qu'il est pécheur, qui a mangé de l'arbre défendu et que Dieu, en appliquant la conséquence de la mort, Dieu est juste et saint. Dieu est équitable. Et on a vu ensemble que Dieu a chassé Adam et Ève du paradis. Il ne les veut plus. Il ne peut pas accepter. Lui étant saint, il ne peut pas vivre avec des gens qui ne sont plus saints, qui sont plus purs. Il ne peut pas. Ça, c'est contre sa nature. On le voit aussi dans toute la Bible qu'il manifeste ça. Vous ne pouvez pas rentrer dans ma présence parce que vous êtes impur et moi je suis pur. Après le péché, c'est comme ça. Maintenant, on voit au verset 14 que Dieu maudit le serpent. Mais je ne vais pas m'arrêter. Serpent, as-tu serpent avant? Y a-t-il eu des transformations physiques du serpent avant, après? Moi, je crois que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que derrière le serpent, il y a Satan et c'est à lui qui parle. Parce qu'on est obligé, au verset 15, de voir que c'est à Satan qui parle et pas au serpent de façon physique. La bébête, le reptile. Donc, il dit à Satan, je te maudis, et tu vas être maudit tous les jours de ta vie, et tu vas t'as voulu t'associer à l'être humain, t'as voulu amener l'être humain sur ton bord, mais ça ne marchera pas comme ça. Tu vas marcher tous les jours de ta vie sur ton ventre, et tu vas ramper dans la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc, pendant toute l'existence de Satan, il n'y a pas de revenir-y. Dieu l'a condamné. Il n'y a pas de solution pour lui. Dieu le maudit, il le rejette, le met en dehors de sa présence. Et il dit, tu vas être maintenant, tu vas être dans la difficulté. Parce que je crois que Satan n'est pas quelqu'un qui est heureux. Des fois, on présente Satan heureux, puis il s'en frotte les mains, il a fait tomber quelqu'un. Non, non, Satan souffre. Dans l'enfer, s'il y a des degrés de souffrance, Satan va souffrir le plus. Satan va souffrir le plus que tous les autres. Mais j'aimerais qu'on vienne au verset 15, dans les quelques minutes qui nous restent. Et là, il fait une promesse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête, ou la tête, et toi, tu vas le blesser au talon. Donc, ici, Dieu fait une promesse que, on a vu hier que de la femme, de l'homme, va sortir une génération d'êtres humains, une multitude d'êtres humains qui vont naître comme la femme dans l'état spirituellement mort et dans un état aussi de mort physique. Ils vont mourir physiquement. Mais il dit, ici, il va y avoir une exception. Il promet que de la femme. Je crois ici qu'il sort de la femme d'une façon particulière. Il ne met pas de l'homme
parce qu'il nous annonce jusqu'à un certain point la venue de Jésus par Marie, qui n'aura pas d'homme pour le faire. Il dit, de la femme va naître quelqu'un, une postérité. Paul l'identifie dans le Nouveau Testament. Cette postérité-là, c'est Jésus. Donc, il dit, de la femme va naître quelqu'un qui va venir t'écraser la tête. Et qui va, toi, tu vas le mordre au talon. Donc, il va venir te détruire. Il va venir te détruire dans le monde que tu as créé. Toi, tu as maintenant fait tomber le monde dans les ténèbres, dans la mort, dans la misère, dans la difficulté. Tu les as éloignés de moi. Maintenant, ils sont mes ennemis. Maintenant, ils ont peur de moi. Maintenant, ils me rejettent. Mais je vais écraser ta tête par cette postérité-là. Jésus vient, il va naître, et il va écraser la tête du serpent par sa mort à la croix. Il va le faire. Lui-même, il dit, j'ai vaincu. Il va le dire, j'ai vaincu. Puis, il va le vaincre d'une façon totale et complète à sa deuxième venue, quand il va détruire ce monde d'une façon complète et n'en rebâtir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Dieu dit, je vais mettre fin au monde comme il est devenu à cause de toi, à cause du péché que tu as fait entrer dans le monde par ta tentation. Oui, tu vas mordre le talon. Oui, tu vas mordre le talon de cette postérité-là qui est Jésus. Il va mourir. Il va mourir. Jésus, en acceptant ça, en acceptant de naître de la femme et de venir sur la terre et avec intention d'écraser la tête du serpent, il va accepter la mort parce qu'il sait qu'il va être mordu par le serpent, il va mourir, mais il va revenir à la vie. Il va être ressuscité, il va revenir à la vie. La solution que Dieu propose ici à l'être humain, que Dieu déclare à l'être humain, je vais vous pourvoir d'un moyen de passer de la mort à la vie. Vous êtes passé de la vie à la mort, en Adam et Ève. Maintenant, je vous offre un moyen de passer de la mort à la vie. Jésus va venir, cette postérité va naître, elle va venir, elle va faire mourir Satan et ce qu'on appelle le règne du mal, le règne des ténèbres, tout ce monde qui s'est levé, s'est ligué contre Dieu, il va mourir. Et toi, si tu crois cela, si tu acceptes ça, qu'il fasse là à ta place, parce que lui, Jésus en venant dans le monde, en mourant, en écrasant la tête du serpent, il ne mérite pas ça. Mais il va le faire pour que toi, tu sois délivré de la mort dans laquelle tu es. Je sais que je résume l'évangile, là. Mais le but que je voudrais le faire sortir maintenant, là c'est important, les minutes qui vont suivre, je crois. Si Jésus va faire ça, c'est pas pour sauver mes fesses de l'enfer. C'est pas pour que j'arrête de souffrir sur la terre. Ce n'est pas plus que j'aille de souffrance dans mes grossesses. Ce n'est plus, maintenant je vais pouvoir manger mon pain sans suer, à peiner à la soie de mon front. Je vais avoir la bonne vie, la bonne santé, puis je vais être prospère, puis je vais avoir la santé, puis je vais avoir l'abondance. Jésus est en train, il a fait ça pour moi. Puis j'irai pas en enfer, je vais aller dans le paradis à la fin de mes jours. Je vais être béni éternellement. C'est pas ça le but. Le but, il faut le maintenir dans notre contexte ici. Dieu, il dit, si tu reconnais, si tu avoues, la Bible appelle ça dans le Nouveau Testament, c'est tu te repens. Si tu reconnais que tu as voulu prendre ma place, si tu reconnais que tu as voulu devenir comme moi, si tu reconnais que tu voulais plus être soumis à moi, si tu reconnais que tu voulais devenir Dieu, et que tu reprends ta place de créature, tu te remets dans la chaîne de commande que j'avais établie, tu reprends ta place de créature devant ton Créateur, et que si tu désires vouloir à nouveau être le reflet de ma gloire,
Si tu désires être à mon image à nouveau, être à ma ressemblance à mon niveau, être un âme vivante à nouveau, si tu désires servir à ma gloire à nouveau, je t'offre un moyen, qui est la postérité qui est Jésus. Si tu crois en lui, si tu mets ta foi en lui, qui est mort à ta place, qui est ressuscité à ta place, qu'il subit la condamnation que tu méritais, si tu crois ça de tout ton cœur et tu vois ça comme le seul moyen d'être sauvé, je vais te redonner ta place. Je vais te redonner ta place de créature. Tu vas servir à nouveau à ma gloire. Tu vas servir de nouveau à me glorifier. Tu vas, en te regardant à nouveau, on va voir ma gloire. Vous savez, mes frères et sœurs, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, ça ne sera pas différent. Les nouveaux nouvelles terres, c'est pas pour nous autres. Les nouveaux nouvelles terres ont le même but que la première. Dieu va faire des nouveaux cieux, nouvelles terres, il va nous ressusciter, il va nous régénérer, il va nous redonner notre image, notre intimité, il va nous redonner notre place dans sa présence, dans notre paradis, dans notre jardin d'Éden. Il va nous ramener là, encore une fois, pour se montrer, pour se rendre visible, pour qu'on puisse le contempler, pour qu'on puisse le voir et le glorifier et le louer pendant l'éternité. Regardez l'Apocalypse, regardez le livre de la Révélation. Qu'est-ce que le monde fait dans le ciel? Ils sont tournés vers Dieu et ils l'adorent, ils chantent ses louanges. Ils le glorifient pour sa création. C'était le but en premier. Ça va être le but en deuxième. Ne prêchons pas un évangile centré sur l'être humain, pour l'être humain. Pauvre de toi, Dieu t'aime tellement et tu souffres, il va venir te sortir de ta misère. Oui, reconnais que tu as fait des péchés, là, tu as menti à ta maman, reconnais que tu étais voleur, reconnais que tu as trompé ta femme, reconnais que tu n'es pas correct, puis Dieu, crois en Jésus, puis il va te sauver, puis tu vas aller au ciel, puis tu vas être béni éternellement. Ça, c'est pas l'Évangile. C'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est repens-toi. Fais comme Adam et Ève, avoue. J'ai péché contre Dieu, j'ai voulu prendre sa place. Dieu m'a puni. Et sur cette terre, je souffre. Et si je reste dans cette état-là, je vais souffrir éternellement. Je reconnais que si je suis en dehors de la présence de Dieu, en dehors du paradis, c'est de ma faute. C'est la faute de l'être humain. Dieu a été juste en nous punissant. Je veux retourner dans la présence de Dieu. Je veux retrouver mon image, ma ressemblance. Je veux retrouver la vie éternelle et être avec lui et le servir, le louer et servir à sa louange et à sa gloire. Je veux être un reflet de sa gloire à nouveau. Et je veux croire au Seigneur Jésus que par sa mort à la croix, il prend ma place. Et par sa résurrection, il me redonne la vie. Et maintenant, je peux être dans la présence de Dieu et le servir, le louer et servir à sa gloire. Si on est là, en tant que chrétien, c'est juste pour être un reflet de la gloire de Dieu. Ne cherchons pas à savoir ce que Dieu peut nous donner. Est-ce que Dieu veut me bénir? Est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que Dieu va me guérir? Est-ce que Dieu va me donner des biens? Est-ce que Dieu va faire trouver un job, me donner une femme? N'allons pas à Dieu pour ce qu'il peut nous donner. Mais soyons heureux et contents qu'on ait un reflet de sa gloire à nouveau. À nouveau, on peut nous regarder et on va voir la gloire de Dieu. À nouveau. Pas parfaitement, parce qu'on n'est pas encore régénéré totalement, parce que notre corps est encore dans la chair. Mais on a l'espérance qu'un jour, on va être transformé totalement et on va refléter à nouveau la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'à un tel point que les anges qui n'ont pas passé par le processus qu'on a passé, les anges qui sont dans le ciel, nous regardent. Ils regardent les enfants de Dieu. Et ils voient Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens, ils voient la gloire de Dieu et ils louent Dieu. Je sers déjà à la gloire de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Parce que les anges louent Dieu pour m'avoir sauvé et régénéré. Ils voient Dieu.
Les anges ne se soucient pas de moi, là. Ils se soucient que maintenant, ils peuvent voir la grandeur de Dieu en regardant le salut accompli dans les enfants de Dieu. Je sers à la gloire de Dieu pour les anges déjà. Et quand je parle, quand je raconte mon histoire, je glorifie Dieu. Quand je dis que j'ai une créature de Dieu, je glorifie Dieu. Dieu, les gens voient la gloire de Dieu en moi. Quand je dis, si on est dans l'état de souffrance maintenant et de mort, c'est justice. Dieu est juste, il le fait. Je manifeste la gloire de Dieu. Quand je dis que Jésus, dans sa grâce, est venu pour nous sauver, prendre notre place, je manifeste la gloire de Dieu. Je suis un reflet de la gloire de Dieu. Je dis à Dieu, Dieu est gracieux, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint. Dieu est puissant pour me créer à nouveau. Dieu est saint pour créer un nouveau monde et un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ou est-ce que je vais servir à la louange de sa gloire pour l'éternité? Que le Seigneur bénisse ces quelques vidéos et qu'il se glorifie, Je vous encourage, frères et sœurs, à les réécouter plusieurs fois pour bien comprendre la raison d'être de l'Évangile. La raison d'être de l'Évangile, ce n'est pas vous, c'est moi. La raison d'être de l'Évangile, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. L'Évangile, comme la nature reflète, Dieu l'a accompli, l'Évangile, pour qu'on puisse le voir. Et non pas pour qu'on puisse aller au ciel, mais qu'on puisse le voir. Lui, le seul et unique vrai Dieu. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de ce que tu as fait. Merci de la promesse que nous avons. Que de la femme va naître une postérité qui va écraser, qui va détruire ce qui a été mis en place par Satan et par les hommes en obéissant à Satan. Et qui va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Un nouveau monde, encore une fois, qui va refléter sa gloire pour l'éternité. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te voyons en contemplant l'Évangile. En contemplant ce que Jésus a fait. Nous te voyons quand nous contemplons ce que tu as fait dans chacun de tes enfants que tu as sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter pour un temps. Je crois que je viens d'arrêter, puis j'ai regardé mon calendrier. Je crois qu'on va revenir le 23 février en étudiant l'Épître aux Galates. Donc, ceux qui veulent se préparer en lisant l'Épître aux Galates, mais on va faire l'Épître aux Galates. Donc, mais surveillez mon Facebook, si vous êtes amis avec moi sur Facebook, surveillez le blog, mes études bibliques, le blog, je vais marquer dedans. Donc, allez voir de temps en temps, je vais écrire à l'avance la date. S'il y a un changement, que ce n'est pas le 23, ben, je vais l'écrire. Donc, suivez le blog et vous allez pouvoir savoir quand est-ce que je vais commencer exactement. Au revoir et à la prochaine.